Bienvenue dans notre tout nouveau podcast, premier épisode du nom, Le Monde Numérique, présenté par Aldric et François. Bonjour François. Bonjour Aldric. Podcast donc concentré sur l'univers de Digimon au sens large, même si notre spécialité est plus particulièrement sur la partie Digimon Adventure. On parlera tout aussi bien dans cette série de podcasts de la licence de manière générale, avec ce qu'on peut en connaître et ce qu'on peut en débattre. Ça va François? Bah ça va, ouais, hein, ça a été une semaine mouvementée, hein. Oui, parce que du coup, ce premier podcast, vous avez dû le voir si vous avez cliqué dessus, il s'appelle The Beginning. Donc double sens, hein, parce que The Beginning, c'est un peu le début pour nous de cette aventure podcast, même si pour nous Digimon, ça fait quand même quelques années qu'on le pratique. Mais The Beginning, François, qu'est-ce que c'est aussi? Et ben The Beginning, c'est le tout dernier film Digimon sorti, centré sur les personnages de... Enfin centré, je dirais sur les personnages de 02, voilà, de la saison. Tout à fait. Donc pour se représenter un petit peu, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui débarquent peut-être par hasard sur le podcast parce qu'ils voulaient juste avoir un avis sur le film après l'avoir visionné. Donc de mon côté, moi c'est Aldric Sevno. On me connaît un peu plus dans la communauté Digimon parce que par le passé j'avais une chaîne YouTube Gay & Geek où j'ai fait beaucoup de vidéos sur Digimon, hein, notamment avec le reboot où je faisais des reviews chaque semaine, mais aussi des vidéos au sens large. Et c'est grâce à cette chaîne YouTube d'ailleurs que quelqu'un m'a mis en relation avec François, qui recherchait un partenaire de travail pour lancer la folle aventure du Digimon Adventure Fandom Project, qui est donc, François, qu'est-ce que c'est? Un projet fou où nous avons redoublé dans une version beaucoup plus fidèle à l'original les 54 épisodes de la première saison de Digimon Adventure, les 2 films associés et la série de films Tri. Tout à fait, donc un travail de plus de 2 ans et demi pour faire la VF de tous ces épisodes et de tous ces films, une équipe avec une 60aine de personnes au global, hein, techniciens et comédiens, une aventure folle qui ne s'est pas vraiment arrêtée parce qu'aujourd'hui encore du Digimon, François il en fait et en refait, notamment grâce à des sous-titres, il y a eu Kizuna, il y a eu les films de l'aventure et donc plus récemment, notamment cette semaine, hein, il y a eu The Beginning. Exactement. Mais c'est quoi The Beginning exactement? C'est le synopsis de ce film. C'est quoi? Comment il était présenté, François? Alors je me souviens absolument plus. Super. Comment? Bah, j'ai dit super. Je me souviens pas le synopsis officiel, mais moi je peux quand même résumer le film. Oui, C'est vas-y. très simple, hein. Sans spoiler. C'est que du coup nous sommes en 2012 et un énorme Digitama est apparu au sommet de la tour de Tokyo. Et les enfants élus de la saison 2 se retrouvent face à un nouveau personnage qui s'appelle Rui, qui semble avoir un lien avec ce Digitama qui est apparu. Et on va suivre un peu toute son histoire et ses aventures. Voilà. C'est un peu ça. Donc ce film a été présenté aussi plus en détail comme entre guillemets une suite au film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Pour rappel, hein, ce film sorti en 2020, au tout début du Covid, a été une suite donc directe à la saga Adventure, mais aussi donc à la saga Tri, et revoyait donc nos héros en 2010. Taichi et les autres avaient du coup quel âge? 22 ans, si je ne dis pas de bêtises, hein, vu que c'est 5 ans après Tri, donc 22 ans à peu près en moyenne. Et donc ce film a fait beaucoup pleurer parce qu'il venait conclure normalement, on le pensait en tout cas, la saga Adventure avec une fin assez déchirante, hein, qui était ni plus ni moins que à un moment les enfants élus deviennent des adultes et quand ils deviennent des adultes on coupe un peu avec son enfance et donc ça veut dire aussi on perd son Digimon avec des Digimon qui meurent. Exactement. C'était bien triste. Ah bah oui, c'était déchirant et j'ai pleuré à toutes les étapes. La première fois que je l'ai vu, quand j'ai sous-titré, une fois que je l'ai revu après au cinéma. Donc je pense que je pleurerais encore maintenant si je le revoyais. Mais d'ailleurs, je pense que peut-être avant qu'on donne nos avis sur le film, d'ailleurs peut-être qu'on commencera par donner nos avis sans trop spoiler au début, au cas où des gens tomberaient complètement par hasard et voudraient voir le film justement, parce qu'il est dispo sur notre site, on en reparlera. Mais je pense qu'il serait peut-être intéressant avant de mentionner quels sont nos films nous préférés de la série Adventure pour voir à peu près où on se situe. Oui, Voilà. tout à fait. Moi je dirais que
Je dirais que, à mon avis, de tous les films de la saga, donc vraiment concernant Adventure et puis Zero Deux, moi, mes films préférés, ce serait Bokura no Wargame et Last Evolution Kizuna, qui sont vraiment genre les deux films de la saga que je préfère, je crois, le plus au monde. Je l'aurais Voilà. parié. Et ben moi, je vais aller à contre-courant parce que j'ai un avis qui, du coup, détonne et n'est pas forcément suivi, notamment à l'international. Moi, pour ma part, c'est les films de Digimon Adventure 3 que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Moi, je leur trouve des qualités. Enfin, j'aime vraiment profondément ces films et pas seulement parce qu'on les a doublés en VF et qu'on leur a offert une VF et qu'en plus j'étais impliqué dedans en étant Joe, mais vraiment parce que quand ces films sont sortis, je n'y croyais vraiment plus à une suite à Digimon Adventure. Pour moi, c'était impossible. Je ne vivais la suite qu'à travers des fanfictions. Quand c'est sorti, moi, c'était incroyable. Même si je reconnais que les derniers films sont pas à la hauteur des premiers et que il y a aussi, on pourrait faire tout un podcast, hein, on en fera peut-être un jour sur le sujet parce qu'il y a plein de choses à redire sur la Très certainement. production, sur plein de choses. Moi, c'est ça. Mais après, je reconnais que bien que je l'ai beaucoup malmené à sa sortie, Kizuna. J'aime beaucoup Kizuna, mais après je l'ai malmené parce que pour moi il était beaucoup trop Taichi Yamato centrique et que on voyait vraiment pas assez les autres comme Mimi, Joe et Sora qui étaient vraiment relégués en termes de figurants. Et donc à l'époque, je pense que j'avais beaucoup trop d'attentes. Enfin, le teasing de Kizuna, moi, m'avait mis beaucoup trop d'attentes entre l'affiche et les bandes annonces où on voyait vraiment tous les personnages au même plan. On pensait vraiment qu'il allait vraiment avoir un multicentrique et en fait, bah, pas du tout. Donc voilà, un petit peu déçu à l'époque sur ça. Voilà, je trouve comme ça, au moins, vous savez, vous qui nous écoutez, à peu près où on se situe en termes de goût, on va dire. Mais du coup, pour revenir à The Beginning, moi, on va parler un peu de nos attentes qu'on pouvait avoir par rapport à ce film. Moi, personnellement, je sais que une des attentes que j'avais, bah, quand c'était annoncé, je me suis dit, bon, bah, c'est sûr et certain, ce film, il va faire la passerelle entre la fin de Digimon Adventure Kizuna et la fin de l'épilogue donc de la série Zero Two qui se passait en 2027. Parce que pour rappel, pour ceux qui l'ignorent, il y a eu beaucoup de débats à l'époque de Kizuna parce que la fin de Kizuna venait entre guillemets contredire la fin de l'épilogue de Zero Two. Mais les producteurs ont tous répondu, enfin producteurs scénaristes ont répondu en disant non, ça ne se contredit pas. C'est juste que Kizuna se passe en 2010 et l'épilogue en 2027. Et entre 2010 et 2027, il s'est passé des choses qui vont faire que bah voilà, on va s'amener à cet épilogue et notamment à ce que les personnages originaux, les 6 en tout cas qui ont perdu leur Digimon dans Kizuna, les retrouvent. Donc je me suis dit, bah ok, 2012, cette histoire se passe en 2012, on est sur Zero Two, ce film, il va raccrocher les wagons et on va nous amener à l'épilogue. Je pense que tu pouvais penser la même chose aussi. Alors oui, effectivement, le fait qu'en plus ce soit sorti vraiment juste après Kizuna, enfin du coup qu'il y ait eu 2 ans entre les deux, moi aussi personnellement je m'attendais à une suite directe. Je pensais vraiment qu'on allait, enfin que l'intrigue en tout cas allait limite tourner autour des événements justement liés à Kizuna et pourquoi pas de les régler justement. Voilà. Voilà, donc du coup, par rapport à ça, moi au niveau de mes attentes, j'avais beaucoup moins d'attentes quand même avec The Beginning qu'avec Kizuna. Bon, déjà parce que il y a eu des soucis de production qui ont fait que le film est sorti plus tard que prévu. On nous avait teasé dans un premier temps les 5 premières minutes du film en juillet 2023, en 1er août 2023, au niveau de la Digicon. Non, même pas en 2022, et le film n'est sorti réellement qu'en octobre 2023. Donc voilà, le film a eu du retard de production, notamment à cause du Covid, et dans tous les cas, faire un film, ça coûte cher. Et mes attentes, elles étaient vraiment à la baisse par rapport à Kizuna parce que je savais déjà, j'avais pas l'attente de me dire on va voir Mimi, on va voir Joe, on va voir Sora, on va voir les autres. Je savais que ça allait être plutôt Zero Two centré. J'espérais quand même avoir un petit caméo, même si c'était pas un caméo discuté des autres personnages. Mais je me suis dit, bah, moi je suis content, on m'offre à nouveau du Digimon, c'est pas fini. S'il y a quelque chose après Kizuna, c'est qu'il y aura peut-être encore quelque chose derrière. Et je me suis dit, prenons ce film avec ce qu'il y a à prendre et laissons-nous porter par l'histoire. Et toi, mon cher François, quelles attentes avais-tu? Ah, eh bien, moi, je pense que justement, j'étais sur le côté très opposé de toi. J'avais des attentes, à mon avis, un peu démesurées par rapport à ce film, notamment parce que pour moi, ce film, c'était le premier film où on allait enfin retrouver les héros de Zero Deux après qu'ils aient été aussi violemment écartés de Tri et qu'ils soient apparus vraiment en personnages secondaires dans Kizuna. Je me suis dit, ça y est, ils vont avoir leur film.
Le sujet, en plus, de base, je le trouvais très intéressant. Le personnage de Rui, du coup, ça, c'est pas un spoiler parce que dans tout ce qui a été présenté pour la promo, on sait qu'il est le premier enfant élu. En tout cas, il dit être le premier enfant élu. Donc, je me disais, le thème est super intéressant. On est avec des personnages que ça fait des années et des années qu'on a envie de revoir. Donc, j'en attendais vraiment beaucoup. Un peu trop peut-être. Un peu trop peut-être. Donc du coup, je pense que niveau voilà, sans spoiler, on va dire on va pouvoir s'arrêter là. Si vous n'avez pas encore vu le film, du coup, il est disponible sur digiadventure-fandub.fr. Voilà, on a bossé dessus Bah, en début de semaine, dès sa sortie mais de sur toute, les réseaux toute ce façon, week-end. on va parler un peu du film en donnant nos ressentis sans spoiler. Et à partir du moment où on part dans les spoilers, on le précisera et comme ça, les gens pourront s'arrêter là et ne pas poursuivre le podcast. Donc, D'accord. moi personnellement, donc sans spoiler, quand j'ai vu le film, donc grâce à François qui a travaillé sur les sous-titres, bon, il reviendra un peu plus longuement sur son travail sur les sous-titres et peut-être avec quelques anecdotes sur le sujet un peu après. Moi, déjà, j'étais un peu spoilé du film, on va être honnête. Je suis pas quelqu'un qui a un problème avec les spoilers. Donc, quand le film est sorti en octobre au Japon et dans différents pays, il y a eu énormément de fans qui en faisaient des retranscriptions, qui expliquaient un peu ce qu'il y avait dedans. Et donc, voilà, il était assez facile d'aller se spoiler, de savoir à quoi on pouvait s'attendre. Je l'ai fait. Donc, voilà, je voulais me préparer. Et par rapport à ça, je pense que c'est aussi davantage baisser mes attentes que je pouvais avoir parce que je savais à quoi m'en tenir. Je n'ai pas détesté le film, ce qui ne veut pas dire que j'ai adoré le film, hein, je le précise, mais je l'ai pas détesté, alors que François, quand il l'a vu, il s'attendait peut-être à ce que tout le monde le déteste, parce que, comme je le disais, moi, je suis content, je voulais voir, j'aime profondément tous les personnages liés à Digimon Adventure, y compris ceux de Zero Two, même si c'est moins fort que pour les premiers, et revoir ces personnages, les revoir plus grands, adultes, ben moi je kiffe ça en fait parce que je suis nostalgique et on me donne encore du temps avec eux, même si c'est pas dans les conditions les plus parfaites, même s'il y a des choses à revoir, moi j'ai aimé parce que du coup je revoyais ces personnages. Après, j'ai eu des choses que j'ai pas aimées. Musicalement, je trouve que le film il est pauvre. Donc voilà, sans spoiler, pour moi, je trouve que les musiques sont un peu pauvres. Graphiquement, ben, on se prend toujours une claque avec ce genre d'animation parce qu'on part quand même de Digimon Adventure, des séries qui ont été faites en 99-2000. Donc là, évidemment, avec ce type de film, c'est toujours beau. Et évidemment, j'ai essayé de me raccrocher un petit peu à des petits trucs. C'est pas un spoiler, mais par exemple, moi, voir Takiro conduire une voiture, bah désolé, mais moi, ça me fout un peu le. J'ai une petite claque en me disant, oh putain, mais Takiro, il est en âge de conduire une voiture, il a 21 ans quand même. Bah voilà, c'est ces petits trucs qui, moi, me font kiffer ce film. Après. J'avais très peur du nouveau, enfin pas du nouveau, mais du lore qui allait être instauré avec ce film, et ça on en parlera plus dans les spoilers, avec les révélations qui sont faites dans ce film. Moi j'avais peur que ces révélations viennent contrecarrer et contredire un peu ce qui avait pu être fait dans les films précédents, mais on en parlera en spoiler après discussion avec François. En fait, bah non, tout peut très bien se goupiller, et donc du coup, moi ça m'a apaisé, et ça a fait que ce film, si je devais lui donner une note sur 10, je lui donnerais un 6,5 peut-être. Un 6. Voilà. Très bien. Alors, moi, ça va être très compliqué Ça va être très du coup, court, toi, j'ai détesté. Ouais, voilà. Ça va être assez compliqué, moi, du coup, de justifier sans spoiler, parce que c'est vraiment c'est vraiment pas dans les grandes lignes que ça se passe. Mais alors, comme Aldric, moi, en plus, je savais que j'allais bosser sur le film, en tout cas que j'allais le sous-titrer en France, parce que la Toei est restée quand même très, très silencieuse. Je rappelle que nos voisins espagnols et nos voisins allemands ont eu la chance de la voir au cinéma, alors que nous, c'était silence total. On reparlera peut-être de la VF de Kizuna qui existe, que personne n'a jamais vue et que personne n'exploite. C'est quelque chose quand même qui est incroyable. Donc bref, je savais que j'allais bosser sur ce film. Donc effectivement, quand les premiers retours sont sortis, comme Aldric, je suis allé lire et tout ça. Euh, Dès le début, ma première réaction, c'est vraiment quand les gens quand j'ai terminé de lire le résumé, je me disais non, c'est pas possible, ils ont pas osé faire ça. Je veux dire, après l'attente que Kizuna, en tout cas, a provoqué chez moi, ce que
contrairement à beaucoup de retours, parce que j'ai l'impression quand même que le film de Kizuna a beaucoup divisé. Il y avait beaucoup de gens qui étaient pas très d'accord avec la fin, alors que justement, moi je trouvais que c'était quelque chose de génial. J'avais d'ailleurs été, on a pas mal discuté dessus, mais un peu déçu que les producteurs fassent un peu pour moi volte-face en disant non, mais la fin de Kizuna, là, en fait, la fin de Zero Two est quand même canon et tout machin. Moi j'étais un peu. C'était le premier coup de couteau, j'étais un peu déçu quand même. Je sais que pour certains comme toi, Aldric, t'étais plutôt content. Mhm. Euh, mais bref, moi je trouvais ça un peu dommage de ne pas trop assumer cette direction. Et alors là, du coup, quand j'ai lu le résumé, je me disais, ouais, enfin, ça m'avait paru bizarre que vraiment que les éléments de Kizuna soient pas directement, euh, comment dirais-je, enfin qu'il n'y ait rien qui soit vraiment travaillé à la suite de ça, quoi. Et puis j'ai vu le film en version espagnole filmée en salle. C'était la seule version du film qui existait. Voilà, je me disais, bah, comme ça me permettra de prendre de l'avance sur les sous-titres et tout. Et j'ai fait un rejet total de ce film. Je l'ai vraiment mais détesté quand je l'ai vu du coup une première fois en espagnol. Je dirais quand même que mes sentiments se sont quand même un peu apaisés depuis ce week-end, avoir retravaillé dessus et d'avoir sous-titré le film. Je dirais que je suis passé d'un rejet à juste un film que je pense que je ne reverrai pas, quoi. C'est ce que je disais, si jamais je me refais un marathon adventure où je regarde tous les films, tout ça, je pense que je passerai The Beginning, je ne reverrai pas ce film. Voilà. Si je devais lui donner une note, par contre, je serais beaucoup plus sévère que toi. Je pense 3. vraiment on serait plus sur du 3 sur 10 ou un truc comme ça, quoi. Si vraiment je devais résumer, c'était vraiment pas ce que je voulais voir dans du Digimon et pas ce que je voulais voir après du Kizuna. Voilà. Après, toujours pour rester sans spoiler, on a déjà eu plusieurs retours de gens de la communauté Digimon, puisque notamment via les gens qui sont sur Digimon Trash ont déjà pas mal fait leur retour. Et au grand désarroi de François, et quand même à ma grande surprise, les retours sont plutôt positifs. Autant à la communauté internationale de ce qu'on on a vu, Surtout les Américains, ouais. ouais, les Américains ont rejeté et n'ont pas aimé le film, autant là, les premiers retours des Français, ils sont plutôt positifs et très agréablement positifs. Comme Et quoi. j'expliquerai dans la section spoiler pourquoi justement j'ai été très surpris de ça. Mhm. Bah, en parlant de spoiler, bon, on va y venir, hein, parce qu'à un moment, on est Oui, là oui, pour oui. parler de The Voilà, donc Beginning. ceux qui n'ont pas encore vu le film, allez donc sur le site digiadventure-fandom.fr. Allez le voir quand même pour faire votre propre avis et puis venez Et revenez ici, regarder la suite de notre podcast. voilà, et laissez-nous un commentaire, surtout pour nous dire ce que vous avez pensé, vous, du film, pour peut-être continuer le débat dans les commentaires. Donc, moi, de mon côté, on va parler un peu de spoiler. Je sais même pas par quel bout le prendre. De toute façon, on va commencer par, je pense, le truc le plus what the fuck concernant du Digimon. François avait les sous-titres et il m'a dit, par contre, je te préviens, mets un warning sur le site quand on va le publier, parce que pour du Digimon, il y a de la violence et il n'a pas plaisanté. J'avoue que moi, ce qui m'a extrêmement surpris dans ce film, on va commencer par parler de ce truc-là, c'est les scènes de violence, la maltraitance familiale, la scène horrible où t'as Ukomon qui arrache son œil pour le donner à Rui qui a perdu son œil après avoir détruit son Digimon, quand il se désagrège de la manière morbide et horrible, les parents, enfin, tout ça, c'était pour moi un peu du jamais vu dans du Digimon. Je sais pas si c'était un hommage à Ghost Game. On a Darin de Dividio qui nous a dit lui que pour lui c'était plus un hommage à Ken et Wormmon parce que Ken maltraitait Wormmon, donc il y avait la maltraitance avait été déjà abordée dans Digimon, mais jamais de manière aussi visuelle. Et François, je sais que c'est un des points que tu as particulièrement pas aimé dans le film. Effectivement, alors moi déjà, de base, je suis quelqu'un d'assez sensible. Je n'aime pas tout ce qui est gore et tout ce qui est violent et tout ça, machin. Et en fait, vraiment, alors, du coup, moi, ça va un peu élargir le sujet. Je vais déjà commencer à toucher à d'autres choses, mais si vous voulez, pour moi, ce film, c'était
c'était juste du remâchage de choses qu'on a déjà vues. Pour moi, ce film, c'est exactement la même chose que Hurricane Touchdown avec Wallace, du coup, avec son Digimon qui est maléfique, mais malgré lui, le Digimon Chocomon, c'était pas de sa faute, il a été contaminé par un virus ou quoi, en tout cas, je ne sais pas. D'ailleurs, on a la même résolution, puisque à la fin de Hurricane Touchdown, Chocomon demande à être éliminé. Ça m'a fait aussi penser à Tree quand à la fin Rui dit aux autres il faut l'éliminer. J'ai tout de suite pensé à Meiko qui demande aux autres d'éliminer Meikumon. Donc pour moi, c'était vraiment du remâché du total de choses qu'on avait déjà vues dans Adventure, saupoudré de scènes hyper violentes et hyper choquantes, juste pour avoir le facteur choc, quoi. Pour dire regardez jusqu'où on va dans ce film. Et j'ai vraiment eu l'impression que ces scènes n'apportaient strictement rien au récit, à part vraiment le côté choc. C'est ce que je disais à Aldric, c'est que moi, sur ces scènes-là, pour moi, il y avait vraiment trop de too much, quoi. Je trouve que visuellement, déjà, c'était hyper glauque visuellement, mais il faut toujours qu'ils en rajoutent quand ils disaient justement quand Ukomon se désagrège. Il faut que ça lui gicle sur la gueule, à Rui et tout, machin. Et j'étais vraiment sur du truc où j'étais en mode, mais en fait, à quoi ça sert? Jusqu'où vous allez aller, en fait? Et je pense qu'un des gros éléments, du coup, qui m'a vraiment dérangé avec ça, c'est la façon dont c'est traité, parce que, du coup, on a toutes ces scènes au tout début où la mère est maltraitante, et du coup, elle laisse Rui toute seule sur le balcon et tout ça. Donc, il faut qu'on nous montre qu'il a des bleus sur le corps, machin et tout. Et je trouve que régler ça juste avec une scène de Rui qui retourne dans le passé et qui prend la main de sa mère et qui lui dit « Écoute, Rui un peu plus parce qu'il t'aime » et qu'après on la voit fêter son anniversaire derrière et tout. Moi, je trouve que c'est un message hyper problématique. Pour moi, un film dont le message est quand même que les problèmes surviennent quand on n'arrive pas à communiquer et que beaucoup de choses peuvent être réglées en communiquant, pour moi, la maltraitance et tout ça, ça peut pas être réglé comme ça. Et la façon dont a été traité le sujet est juste, pour moi, la façon dont ça a été traité, c'est problématique, vraiment. Et je trouve qu'elle n'apporte strictement rien au sujet. Je suis intimement convaincu que le même film, sans la maltraitance de Rui, donc on garde le fait que son père est malade, on garde le fait que la mère, on peut garder la scène où la mère lui dit « Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de ton père? Si tu casses une machine, tu vas le tuer et tout », ça aurait suffi, en fait. Et on n'aurait pas eu besoin qu'elle le maltraite plus, juste déjà de montrer ça et que Rui, du coup, qu'elle est un enfant extrêmement seul, que sa mère a pas le temps de s'occuper de lui parce qu'elle est occupée avec sa vie de tous les jours, c'était suffisant. Le côté maltraitant, pour moi, ne sert à rien, à part du coup donner un côté choc, quoi. Et en plus, la façon dont c'est résolu n'est absolument pas satisfaisante et moi, je dirais même jusqu'à dire problématique. Alors, je te rejoins un peu, de toute façon, sur ça, c'est pas quelque chose que j'ai énormément aimé dans ce film. Après, de toute façon, le film, il faut se le dire, un des problèmes pour François, mais qui ne l'est pas forcément pour tout le monde, c'est que les scénaristes, enfin la production en tout cas, qui sont derrière ce film, ils ont pris le pied de se dire... On avait tellement de choses déjà de raconter sur Zero Two, sur les personnages en eux-mêmes, qu'on ne voulait pas leur mettre un énième drama entre eux, une nouvelle dispute ou quoi. Donc, ils ont fait le choix de partir sur un autre personnage. Comme très souvent dans Digimon Adventure, François, je te laisserai en parler après, mais parce que du coup, on l'a vu avec Tree, il y a eu Meiko. Dans Kizuna, parce que François va me dire qu'il n'est pas d'accord, on a eu Menoa. Ici, ils ont fait le parti de prendre un nouveau personnage, donc Rui, pour raconter une autre facette du lore de Adventure. Donc cette fois-ci, il vient un nouveau personnage. Et ils se sont vraiment concentrés sur ce personnage. Et c'est vrai que les autres, donc de Zero Two, font un peu plus figurant et que pour quelque chose qui est censé être leur film, François va en revenir, ça l'est un peu moins. Concernant Rui, parce que du coup on va aborder le sujet Rui, c'est pas le personnage de l'année pour moi, mais comme souvent quand on me ramène un nouveau personnage, hashtag Meiko, c'est pas des personnages sur lesquels moi je vais craquer de ouf. Mais là, il se décide en tout cas dans ce film-là, avec Rui, de nous dire ça a été le premier enfant élu. C'était teasé dès les synopsis, dès l'affiche, dès les 5 premières minutes qui sont sorties un an et demi avant la sortie du film. On savait qu'on allait en apprendre plus donc sur le tout premier enfant élu. Et moi, j'avais une peur
énorme de me dire, ok, mais s'ils partent sur ça, ils vont jarter tout ce qui a déjà été fait dans le lore de Adventure et réécrire un peu l'histoire. Au final, on découvre donc, moi c'est un truc qui m'a plutôt intéressé dans ce film. On découvre qu'en 1996 que Ukomon apparaît à Rui. Alors il est un peu envoyé, ça j'ai pas trop compris, peut-être que François il m'expliquera si c'est Homéostasis qui est derrière ou pas du tout. Enfin, est-ce que Ukomon est une force divine du monde numérique? Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est grâce à Ukomon que vont naître tous les autres enfants élus, parce qu'en se liant à Rui, il va pouvoir réaliser ses vœux, et donc un de ses vœux étant d'avoir des amis, bah, il va offrir plein d'amis à Rui, et créer donc les fameux Digivice qui vont ensuite bah, amener plein d'autres enfants élus. Et donc, si on a Taichi, Yamato, Sora et les autres, c'est en fait grâce à Ukomon. Et si en fait on a si on a Digimon tout court, c'est en fait grâce à Ukomon et aux vœux qu'il a voulu réaliser à Rui. Et donc ça en 1996. Et moi, ce que j'avais peur, c'est que je m'étais dit, mais dans ces cas-là, où est-ce qu'on fout dans l'intrigue Daigo et Himekawa, qui sont donc les enfants élus que l'on découvre dans Tri et qui sont les enfants élus que l'on a eu avant Tahiti et les autres. Mais en fait, dans l'intrigue, ça peut très bien se goupiller en supposant que eux ont été enfants élus en 98, par exemple. N'est-ce pas, François? C'est ce que tu m'avais dit. Exactement. Exactement. Là, ça va être un peu pareil. Je vais faire un peu une tergiversation, mais si on s'appuie vraiment sur, par exemple, notamment le roman qui a été écrit par Hiroaki Kakudo. Hiroaki, absolument pas. C'est le nom du papa de Yamato. J'ai perdu son prénom. Mais bon, Monsieur Kakudo, qui était du coup l'un des scénaristes, en tout cas le scénariste principal de la série Adventure et de 02, celui qui supervisait vraiment tout l'arc narratif. Il a créé du coup un roman sur la première saison de Adventure. Il y a des informations en plus, des informations qui diffèrent dans ce roman, et notamment la présence des Dark Masters dès le début. Donc on apprend en fait dans le roman que les Dark Masters n'attaquent pas les enfants au début de leur aventure, tout simplement parce que eux sont occupés à sceller les 4 créatures célestes qu'on a découvert dans Tri, qui sont donc les Digimon de Daigo, de Maki, enfin du coup pas le sien parce que le Digimon de Maki a été sacrifié, mais en tout cas de la team de Maki et Daigo. Et donc pour moi, alors même si effectivement les flashbacks d'Entry et l'âge qu'ils sont censés avoir ne semblent pas très cohérents, dans le flashback de Tri, ils affrontent quand même les Dark Masters. Et moi, je trouve que ça peut effectivement tout se goupiller correctement, effectivement, se dire que entre 95, enfin du coup entre 96 et 99, là, c'est à ce moment-là que l'aventure avec Daigo, Maki et tout ça est survenue, que les 4 créatures sacrées, ont été créées. Et avant d'être scellées ensuite par les Dark Masters et d'être retrouvées dans 02 et tout. Donc en soi, les informations qu'on nous donne dans ce film peuvent totalement sont pas, on va dire, en désaccord avec ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, je trouve. Et du coup, juste pour rebondir sur ça avant de poursuivre, parce que l'incident de Ikarigaoka, c'est 95. Tout à fait. Et c'est en 95 que les 8 enfants élus sont scannés par Homéostasis et les autres pour déceler un peu ce qui sera leur force et les Digivice. Exactement. Mais sauf que après, c'est ce que je me disais, c'est que rien n'empêche en soi que on va dire que les personnes d'Ikarigaoka ne soient pas les seules à avoir été scannées. Oui. Tu vois, il y a peut-être que les premiers enfants élus. D'ailleurs, c'était peut-être même entre guillemets, pourquoi pas. Alors là, je pars vraiment dans de la spéculation, mais je me dis peut-être que les enfants élus, Daigo, Maki et tout ça, étaient un test d'homéostasis pour voir si déjà ça pouvait marcher avant d'appeler les vrais, entre guillemets, ou vraiment là faire venir les vrais enfants élus, donc Taichi et compagnie, pour régler le problème. Ils voulaient peut-être, je dis n'importe quoi, mais peut-être que c'était leur façon à eux de tester que les Digivice fonctionnaient, qu'une alliance entre Digimon et humains était possible. Voilà, j'en sais rien. Hein. Là, c'est vraiment de la pure spéculation, mais vraiment pour moi, le fait qu'on dise que Rui était le premier enfant élu, au final, ne vient pas contredire ce qu'on nous a appris jusqu'à maintenant. Et surtout, tu lisais un article anglais qui, si tu peux le reprendre, parce que c'est toi qui en as parlé. Oui.
J'allais y revenir dessus, mais je voulais pas que ce soit trop, Non, mais je voulais vas-y, pas que tu ce peux. soit trop indigeste. Mais en gros, alors je voudrais juste faire quand même une parenthèse pour revenir, comme tu disais, parce que tu as fait quand même des commentaires sur le personnage de Rui. Mhm. Et je suis entièrement, enfin, moi je suis entièrement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Mais je trouve quand même que là où je suis pas d'accord, notamment avec Menoa, je vais revenir aussi dessus. Mais c'est vraiment moi ce qui m'embête un peu avec ces personnages-là, c'est que jusqu'à maintenant, on nous présente tout le temps le même genre de personnes. Que ce soit Wallace, que ce soit Meiko, que ce soit Rui, c'est des personnages qui sont isolés, qui ont pas d'amis, qui voilà et qui tombent vraiment sur la team complètement par hasard. Ils ont un problème et il faut les régler. Et enfin vraiment, je trouvais que c'était vraiment pas original et que enfin c'était un peu dommage quoi pour un film de 02 où justement j'ai trouvé, moi je me disais, ce film de 02, on attendait de revoir ces personnages depuis très 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 longtemps et de les voir, moi ce que j'avais dit, faire autant tapisserie dans leur propre film. Enfin, moi j'étais vraiment très déçu de Parce ce que point-là. toi, tu Et c'est disais, ce que tu disais, ouais, mais tu aurais voulu, ouais, mais tu m'as dit, mais oui, mais elle fait quoi, Ikari? Et Miyako, elle fait quoi en ce moment-là? oui, Et c'est quoi leur vie? Et en fait, comme je te disais, on le sait déjà, alors même si c'est pas assez pour toi, il y a eu dans le prologue, dans le début, dans l'introduction, on les voyait un peu, on voit qu'Ikari travaille avec des enfants parce qu'elle va devenir maîtresse, on voit que Miyako étudie les langues et donc elle est à l'étranger, elle est colocataire avec l'indienne qui a un Meramon. Voilà, on a un peu des petits teasings on voit que Yori fait des études de droit, on a ces teasings qui les amènent dans tous les cas à ce qu'on sait qu'ils vont devenir grâce à l'épilogue de Zero Two. Alors, c'est pas développé comme tu l'aurais voulu parce que on les voit pas dans une tranche de vie réelle pendant 5 minutes. Parce que toi, tu vas mm, faire référence à Kizuna où on voyait Taichi Yamato exactement. boire un verre. Moi, c'est ce qui me manque, c'est vraiment, j'aurais voulu voir des tranches de vie avec les héros de 02. J'avais envie de les retrouver en fait, et je les ai pas. Moi, pour moi, on m'a rien donné Bah, il dans ce manque 20 film. minutes de film et d'ailleurs ça a été dit, c'est le film aurait dû être beaucoup plus long. Ils ont sacrifié une vingtaine de minutes du film à cause des problèmes de production, donc d'argent très évidemment. Enfin, et donc ils auraient dû aller beaucoup plus loin dans le développement. De ce que j'ai lu de l'interview, ils auraient dû aller beaucoup plus loin dans les flashbacks et dans le passé avec Ken et Daisuke qui voyaient des choses. Et je pense qu'on aurait dû en voir davantage de notamment Taichi Ikari petit, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas il manque 20 minutes de film et probablement, ça c'est un fait, et peut-être que dans ces 20 minutes manquantes, on aurait pu mettre toi ce qui te manquait sur le développement des personnages. Effectivement. Bah, tant que ces 20 minutes-là n'étaient pas dédiées à Rui, oui. C'est vrai que voilà, parce que bon, c'est pas que j'aime pas le personnage en soi, mais je suis assez, il me laisse un peu indifférent en vrai, Pareil, vraiment. c'est indifférent, pareil. Mais Bah, donc disons que j'ai pas on a, d'animosité envers lui, mais c'est juste vraiment moi c'est plus les autres mais personnages, j'aurais aimé voir un peu Mais on n'a plus. pas grandi avec lui, en fait, dans tous les cas. C'est ça, Aujourd'hui, c'est ça. si Digimon Adventure refaire à chaque fois des choses sur eux, ça marche. C'est parce que les gens, que ce soit en termes de marketing ou juste pour le film, les gens, ils veulent revoir les personnages qu'ils ont connus quand ils étaient petits, avec lesquels ils ont grandi, lesquels ils ont aimé. Et c'est eux et alors, voilà, on n'a rien contre les nouveaux personnages en soi. Même Meiko, Menoa et tout. Vraiment, bon, si, Meiko, je l'aime pas. Et, Mais, ouais. mais Mais justement, tu vois, quand tu cites Menoa et dans Kizuna, moi je pensais vraiment qu'ils avaient compris. Parce que tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais moi je trouvais ça génial justement que Menoa ait été introduit, donc on apprend, paf, ah bah, c'est une nouvelle enfant élue, machin et tout. Donc en plus on va dire, c'est exactement la même histoire que les autres films, c'est-à-dire que c'est encore une enfant élue qui est là et que c'est elle qui a le problème et tout. Mais en fait, la façon dont c'était fait, c'était hyper intéressant parce elle arrivait en fait, elle était là pour faire écho avec le problème que les héros avaient. Les héros étaient justement en train, donc les héros de Kizuna, c'est vraiment Taichi Yamato, étaient justement dans cette transition qui nous parle en plus à tous, moi je trouve. C'est pour ça que je pense que Kizuna m'a beaucoup plus touché, mais c'est vraiment ce passage à l'âge adulte où vraiment tu te rends compte que t'es tiraillé entre eux, ils se sentent tiraillés entre l'enfance représentée par leur Digimon et puis l'adulte qu'ils sont censés devenir, trouver leur vraiment ce qui va faire d'eux des adultes. Et Menoa faisait écho à ça. Son but à elle, c'était d'enfermer tout le monde dans son enfance. Mhm. Et justement, ça confrontait les héros à se dire bon bah merde, qu'est-ce que je fais? Parce que soit je l'écoute et je retourne dans mon enfance et mes problèmes sont évanouis, soit je me bats pour quelque chose et mon avenir,
Et j'ai trouvé que le message était très beau et que justement le personnage faisait écho aux problèmes des héros et à ce qu'ils affrontaient dans leur vie de tous les jours, quoi. Alors que là, les héros de Zero Two dans ce film-là sont vraiment dans l'ombre, assis dans l'ombre, pendant que Rui raconte son histoire, pour que ce soit coupé toutes les 5 minutes par nos héros de Zero Two qui sont juste là pour faire « Ah, c'est terrible comme histoire, pauvre Rui, pauvre Ukomon », mais en fait, ils ne servent à rien. Très concrètement, les 2 seuls personnages qui ont eu des choses à dire dans ce film, c'est Daisuke. Alors, lui, c'est pas tant qu'il a des choses à dire, mais c'est plus son caractère fait que c'était vraiment l'élément moteur du film. Et Ken, qui sait justement, qui lui a eu justement son arc de rédemption et qui avait des choses à dire. D'ailleurs, c'est lui qui transmet, on va dire, les choses les plus importantes, les leçons de vie les plus les leçons de vie les plus importantes à Rui, mais alors les autres personnages ne servent franchement à rien, quoi. Vraiment. Et certes, et donc tu voulais dire sur Menoa et sur Rui, sur les infos que l'on nous apporte, Tout à fait. tu vas en parler un petit peu. Alors, que effectivement, c'est les 2 derniers films qu'on a vus, Kizuna et The Beginning. Toutes les informations qu'on nous donne dans ces films-là sont à prendre avec des pincettes. Tout simplement parce que quelqu'un s'est demandé, alors je ne sais plus, mais c'était sur un blog en anglais et qui a justement fait des réflexions sur ça que j'ai trouvé extrêmement pertinentes, mais qui s'est demandé justement comment les scénaristes ont fait pour s'affranchir un peu justement du lore et de justement de cet épilogue qui pèse quand même sur l'histoire que tu veux écrire, comment s'en détacher et tout ça, et il expliquait qu'en fait, alors, en grossissant le trait, Kizuna et The Beginning ne racontent rien. Dans le sens où, dans Kizuna, les informations qui nous sont données par Menoa. Donc, elle explique qu'elle a perdu son Digimon, machin et tout, mais ce sont basés sur ses croyances à elle. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucune personne détenant l'autorité, donc je pense par exemple à Genai ou à Homéostasis, ouais. Voilà, qui est venu à un moment dans le film pour nous dire quoi que ce soit. D'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la seule scène avec Genai parle tout le temps au conditionnel et dit que c'est possible. Dit, c'est vrai que s'il y a plus ce potentiel, peut-être que, mais à aucun moment c'est confirmé. Donc en fait, toutes les informations où on dit ils perdent nos Digimon, c'est juste donné par Menoa. Donc on n'en sait rien. Dans ce film-ci, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les informations sont données par Ukomon et par Rui, mais on n'est absolument pas certain que les informations qu'ils donnent sont justes. D'ailleurs, après je ne sais pas si on aura des théories, mais je veux dire, Ukomon dit être lié à un être supérieur, que du coup dans ce film, on pense être Homéostasis. Ikari balance son nom comme ça en disant « Est-ce que c'est Homéostasis ?» D'ailleurs, fun fact, mais dans la version doublée en espagnol, elle se demande pas si c'est Homéostasis, elle dit « C'est Homéostasis ». Je trouvais ça très drôle parce qu'en japonais, ils gardent quand même le conditionnel. Mis à part ça, quel est le point que je voulais faire ? Oui, on n'a eu aucune confirmation parce que on ne sait pas quel est le lien qui unit Ukomon à Homéostasis. Parce que techniquement, ce qu'on nous apprend, nous, dans le lore adventure, c'est que les Digimon du coup, des enfants élus ont été créés en scannant les enfants élus et tout ça. Ukomon pourrait être lié à Homéostasis juste parce que Homéostasis l'a créé et c'est tout. Tout à fait. Et Ukomon peut avoir l'impression, entre guillemets, que c'est lui qui les crée, les enfants élus, tu vois, parce que du coup Rui a demandé des amis et tout, et puis que du coup Ukomon il est en mode ah bah oui je t'en créerai plein, mais en fait c'est Homéostasis qui était en train de les créer et Ukomon pensait que c'était lui, tu vois, on n'en sait rien. Oui, alors, on n'en sait rien, mais après, à la fin, pendant l'intrigue, il crée plein de Digitama dans le ciel quand il veut que les 7 milliards de personnes sur Terre aient un Digimon. D'ailleurs, par rapport à ça, moi, par rapport à ce truc d'intrigue, comme dans l'épilogue, c'est un truc qui avait beaucoup
agacé ou énervé à l'époque, les pilotes, c'est que tout le monde on finit l'épilogue avec tout le monde sur Terre a un Digimon. Bon, moi je trouvais ça le truc un peu trop utopique et c'est pas quelque chose que j'aimais bien. Mais là, dans ce film, c'est un peu plus réaliste en mode, mais c'est 7 milliards de personnes qui ont un Digimon, mais on court à la catastrophe, sachant que là, dans le film, il est dit qu'ils sont déjà 60 000 enfants élus, donc c'est déjà énorme, hein, 60 000. Et du coup, je me suis dit, bon ben, voilà comment dans l'épilogue, on va avoir un Digimon égal à quelqu'un sur Terre. Bon, finalement, non, il brasse ça, pareil, en empêchant que cela arrive parce que ce serait catastrophique. Au moins, c'est justifié. Mais du coup, voilà, donc Ukomon crée des Digitama, donc il a quand même un certain pouvoir, un certain pouvoir. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. La seule question, enfin, la seule chose qui me fait vraiment douter sur le fait qu'il soit vraiment à l'origine de tout ça, même si j'ai un problème avec ce détail, j'ai beaucoup de problèmes avec ce film, mais quand justement, quand Rui il retourne dans le passé à la toute fin pour vraiment régler le problème, quand il revient dans le présent, la seule chose qui a été modifiée, c'est le Digivice. Pour Mm. moi, je dirais que la seule chose que je n'enlèverais pas du coup à ce film et où je dirais que ça c'est spéculation, c'est que j'ai vraiment l'impression que Ukomon est à l'origine des Digivice. Oui, C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui a, euh, comment dirais-je, qui a rendu physique en fait matérialisé. ce lien, voilà, matérialisé ce lien entre humain et Digimon par le biais du Digivice. Et c'est pour ça notamment, bah, tu vois, quand à la fin le Digivice disparaît, en soi le fait d'être un enfant élu et tout ça, et tout le reste, ne disparaît pas. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Oui, C'est oui. juste le lien qui disparaît. Donc moi je pense après peut-être que j'ai totalement faux, hein, mais que Ukomon n'est pas forcément à l'origine des enfants, enfin de la création des enfants élus, mais pour moi ce serait plutôt Ah, à l'origine du alors, lien en fait du Digivice. le mot lien, je l'aime pas trop parce que pour moi, le Digivice, il a toujours été un peu comme dans la première série, les emblèmes qui allaient catalyser la possibilité de faire évoluer au niveau donc parfait les Digimon. Pour moi, le Digivice, il était surtout l'appareil sur lequel on allait se concentrer pour faire évoluer nos Digimon. Et donc, en Mm. gros, on avait besoin de s'appuyer sur cet appareil pour rendre l'évolution possible. Or, il est évident que si c'est très utile au début, quand l'enfant et le Digimon apprennent à se connaître, apprennent à créer une relation et autres. Enfin, je pense que on est tous d'accord pour se dire que aujourd'hui, enfin à l'époque, enfin là tel que ils ont plus besoin de ça, tout comme ils ont plus besoin de la matérialisation de l'emblème qui est en eux. Pour moi, ils n'ont pas besoin d'un Digivice pour faire évoluer leur Digimon et pour avoir en effet ce lien, si tu veux, entre partenaires et Digimon. Et je sais pas si tu es d'accord avec ça. Entièrement Ouais, d'accord, oui. sur la partie évolution. D'ailleurs, Digivice, parce qu'on a parlé des Digivice, c'était un gros chamboulement, un gros choc, parce que la fin du film, quand même, la conclusion, c'est les Digivice disparaissent. Donc, contrairement à Kizuna, où ce sont les Digimon des héros, donc on en revient, hein, il y a juste Taichi, Yamato, Sora, et donc on le voit avec le générique de fin, Koshiro, Mimi et Joe, qui ont perdu leur Digimon dans Kizuna. Donc, leurs Digimon ont disparu, sont morts, appelez ça comme vous voulez, parce que et leur Digivice est devenu un peu de la pierre. Là, à la fin de ce film, non, ils ne vont pas perdre leur Digimon, hein, les Digimon sont toujours présents à la fin. Par contre, ils perdent leur Digimon. Le petit truc qui m'a fait rire, moi, c'est que je me suis dit, c'est impossible qu'ils laissent ça tel quel, parce que pour moi, j'en parlerai un peu plus tard, mais il y aura probablement une suite à ce film. Je vois mal Bandai s'asseoir sur des milliers et des milliers d'euros, sachant que les Digivice, ce sont les goodies principaux que l'on essaye de vendre quand un film sort, avec les VPET et autres. Donc là, c'est faire un fuck quand même à tout le monde en disant, enfin, bah ouais, bah putain du goodies, hop, on le supprime. Pour moi, donc non, il va y avoir une pirouette derrière, mais c'était quand même assez surprenant. Mais en tous les cas, on se dit, bon bah dans l'état, sans les Digivice, plus de compte à rebours, plus de compte à rebours, les Digimon ne disparaissent plus. Ok, mais super pour Taichi, Yamato et les autres. Et voilà, non mais il y a ce goût d'inachevé, on se dit, ok, bon, et ensuite, et d'ailleurs, moi, il y a la fin du film, il y a le narrateur, je ne sais plus sa phrase maintenant, le narrateur qui dit une certaine phrase, où il parle de futur, et autres. Pour moi, c'était un vrai clin d'œil à la fin de Kizuna et à l'épilogue, en mode, bah ouais, bah, encore une fois, c'est pas vraiment fini, pour arriver, entre guillemets, à la fin de l'histoire, bah, il y a encore d'autres choses qui peuvent se passer. Voilà, je sais pas ce que toi, tu avais comme avis sur les Digivice qui disparaissent. Alors moi, je vais revenir sur parce que alors je trouve que ça me fait doucement rire parce que depuis Kizuna, je trouve que les messages qu'ils transmettent
sont assez risibles dans le sens où dans Kizuna, le message c'était abandonnez votre enfance et grandissez. Sachant que, alors qu'on sait qu'ils ont fait ce film pour qui ce film s'adressait à nous, aux fans qui étions quand même, qui suivons l'aventure depuis tout petit, quoi. Et pareil, on sait que Digimon, entre guillemets, c'est une série achète ma merde, dans le sens où tous les objets, on va dire les cartes, les Vpet, voilà, les goodies, sont faits pour nous acheter les goodies. Alors j'ai trouvé ça extrêmement risible aussi, le fait que les Digivice disparaissent à la fin et que en plus avec je crois que c'est Yori qui dit on n'en avait plus besoin depuis très longtemps. J'ai envie de dire, ce n'est pas le cas de Bandai, comme tu dis, effectivement. Donc bref, moi ça me fait un peu rire, mais c'est plus vraiment en mode si je regarde ça de manière très extérieure. Dans l'histoire, j'ai eu énormément de mal avec ça parce que cette pirouette scénaristique parce qu'alors le truc, c'est ça, c'est que à la toute fin, quand Rui retourne à l'intérieur de Ukomon, c'est très très flou sur exactement s'il retourne dans le passé ou pas, parce qu'on a l'impression qu'il revit le jour de son anniversaire, de sa rencontre avec Ukomon et tout. Mais alors, le truc, c'est que si c'est vraiment ça, et que c'est vraiment un côté, il est retourné dans le passé, il a modifié quelque chose dans le passé, ça a des conséquences sur le présent, je trouve ça que c'est une facilité scénaristique énorme de se dire qu'il a qu'il a changé ça et que la seule répercussion, c'est juste la disparition des Digivice. Je trouve ça très simple et très... un peu abusé, quoi. Mais bon, bref, si on accepte ça, moi, je suis un peu comme toi. Mais ça, pour moi, ça reste... c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme le côté maltraitance de Rui et tout. Pour moi, la disparition des Digivice est là juste pour avoir le côté choc du film. Parce qu'ils n'avaient pas de grand-chose à raconter, quoi. Et ouais, je suis assez surpris. Puis j'ai plein d'autres questions, du coup. Parce que ce que je te disais, c'est que techniquement, ils n'utilisaient plus leur Digivice. Ils utilisaient maintenant les portables créés par Koshiro. Du coup, moi, je me disais, est-ce que ces portables-là vont encore fonctionner ou est-ce que vraiment on abandonne totalement le côté Digivice ? Je suis assez surpris de voir quelle direction ils vont emprunter. Ouais. Dans tous les cas, on sait que, on dit quelle direction ils vont emprunter, et c'est un des éléments importants pour moi, c'est ceci n'est pas la fin. Il y a derrière, on le sait pertinemment. Si on s'était arrêté à Kizuna, j'aurais vraiment pu croire que Kizuna était la fin, en me disant bah ok, il y aura plus rien derrière. Mais là, il y a eu The Beginning, et un film comme celui-ci, ça ne peut être qu'une sorte d'entre-deux, de passe-plat, voilà, d'intermède avant la suite. Et si on revoit les dates, voilà, c'est ma théorie et je n'en démords pas. 2027, il n'y a pas que les présidentielles en France, il y a autre chose. 2027, c'est l'année à laquelle se déroule le fameux épilogue de Zero Two. Donc Zero Two se termine avec un saut dans le temps en 2027. 2027, à notre échelle, c'est dans pas très longtemps, on est déjà en 2024. Et 2027, c'est aussi les 30 ans du Vpet. Vpet qui est à l'origine de Digimon, de tout, parce que c'est les Vpet Digimon qui ont lancé un peu tout le truc et tout ça. Donc, pour moi, il est évident que là, probablement, soit à la Digicon cet été ou un peu plus tard, on va nous annoncer encore la mise en chantier, donc soit d'un nouveau film, soit d'une série de films, ou pour en avoir discuté un peu avec Darin, il est plus sur série, si mon idée est correcte, ou pour moi, on va nous amener une suite, donc entre 2012 et 2027, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, le retour de Agumon, Gabumon et les autres auprès de Taichi et les autres, et surtout, une sorte de passation avec les enfants des héros, parce qu'en 2027, c'est eux, donc ça plutôt sous forme de série, et là, en termes de marketing, de coup de com' et de marketing, eux qui adorent faire du fric, c'est gagné, parce que du coup, quoi de mieux que de lancer une série où on va rappeler les parents qui ont connu ça quand ils étaient petits avec les personnages originaux, plus leurs enfants avec les enfants des propres héros. Et donc, peut-être nous sortir, alors, si ce n'est un Digivice, un Vpet, revenir aux origines du Vpet, je ne sais pas, mais en tout cas un nouveau goodies à vendre et ceci, cela, pour en tout cas nous amener une suite. Parce que pour moi, c'est une certitude, j'en suis sûr à 1 milliard de pourcents, ce film n'est pas la dernière chose que l'on verra de Digimon Adventure. Depuis que Tri est arrivé, dans tous les cas, on a bien compris que Digimon avait essayé à maintes et maintes reprises la licence Okatoi et avait essayé avec Digimon de relancer d'autres séries. Ghost Game, ça n'a pas pris plus que ça. Ils ont même essayé un reboot de la série d'origine, même si l'idée était louable. Bon, voilà, on en a déjà tous parlé très longtemps, on sait ce que ça a fini. Et finalement, on en revient toujours à Adventure parce que ça marche. Les gens sont, et on est là, je dis ça, mais nous les fans, on est là tout le temps, on répond présent et on veut voir la suite. Et donc, pour moi, ils vont capitaliser là-dessus. Je sais pas ce que toi tu pensais de cette théorie, mais.
Alors, moi, je pense que ta théorie est tout à fait enfin, possible. Effectivement, quand on voit, ce serait une bonne idée, en tout cas, de manière marketing. Après, moi, c'est vraiment, ce serait vraiment plus l'intérêt pour nous sur cette nouvelle série. Voir les enfants des héros m'intéresse pas trop dans le sens où je suis très attaché justement à ces héros-là. Et le reproche que je ferais du coup aussi à ce film 02, parce que le scénariste principal avait dit, il a dit deux choses que je trouve totalement bêtes, mais bon. Il avait notamment dit que ils avaient fait intervenir le personnage de Rui parce que il trouvait que c'était trop, enfin que les personnages de 02, ils avaient plus rien à raconter dessus parce qu'ils avaient fini et tout. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où, et on le sait, nous, en grandissant, on voit qu'au fur et à mesure des expériences qu'on a dans notre vie, tout ne se passe pas comme on l'a prévu. Il y a toujours des petits moments, même si... parce que moi, c'est ce que je disais, c'est que si Daisuke est persuadé qu'il veut faire des ramen, je dis, rien ne peut l'empêcher d'avoir des obstacles sur la route. Et en fait, moi, ce que j'aime, et ce que j'aime jusqu'à maintenant avec la série Adventure, c'est que, notamment là, de Tri jusqu'à Kizuna, c'est que ces personnages grandissaient en même temps que nous. Donc en fait, moi, j'ai envie que ces personnages continuent de grandir et qu'on continue à nous raconter leurs problèmes et ce qui se passe avec eux, tu vois. Donc, parler vraiment des enfants, après, faire une série qui se concentrait sur leurs enfants à eux, je sais pertinemment que moi, ça me parlera moins déjà. Mais après, effectivement, comme tu le dis, je pense que niveau marketing, c'est pas une idée débile, quoi. Voilà. Oui, oui, bah on est d'accord. Il n'y a pas que des idées débiles en marketing. Du coup, maintenant, la question c'est quand, quoi, comment, mais ça, on le suivra. Parce qu'il va nous rester un peu moins de 10 minutes pour conclure ce podcast. Donc, si tu as encore des choses que tu veux aborder sur The Beginning, c'est maintenant, François, parce que je pense que tu avais encore d'autres choses à dire. Ouais, sauf que je suis en train de chercher. Déjà, avant qu'il retrouve, je disais que la musique était pauvre, je vais revenir sur ça. Moi, la musique, oui, musicalement, même si ça m'a fait. Non, voilà, je vais juste parler des petits trucs que j'ai kiffé quand même. J'ai kiffé réentendre l'opening sans clencher. Évidemment, moi, ça m'a fait quelque chose. J'adore cette musique, je la trouve extraordinaire. Les petits trucs, moi, qui m'ont déçu mais qui m'ont plu. Bon, déjà, je vous l'ai dit, mais voir Takiro conduire, voilà, c'était. J'étais toute chose. Moi, franchement, le fait qu'il conduise et que ce soit une voiture de daron aussi, Oui, aussi. c'est extraordinaire. En plus, à la fin, quand ils sont dans les rues en train d'essayer d'approcher du Common, il conduit comme un pilote de course, quoi. Mais c'était extraordinaire cette scène. Et ce que j'ai. Alors, au début, j'étais déçu, mais à la fin, ça se rattrape. C'est ce que tu m'avais fait la réflexion, François. C'est Miyako qui appelle Ken Ichijuji, donc par son nom de famille. Alors que si vous êtes fan de Digimon Adventure Zero Two, vous le savez très bien. On le voit dans l'épilogue, ils sont mariés, ils ont 3 gamins, donc on sait qu'ils finissent ensemble. Dans ce film, ils sont pas encore en couple, parce que du coup, il y a encore cette barrière. Mais à la fin, il y a eu ce petit truc où je sais plus ce qu'ils disent exactement, et ils disent oui, mais on va le faire ensemble. C'est Miyako qui lui dit est-ce que ça te dirait qu'on réfléchisse ensemble? Voilà, j'ai trouvé ça mignon parce que du coup, je me suis dit, il y a des petits, c'est du fan service, mais il y a des petits prémices de. Je trouve ça mignon parce que du coup, là au moins, on nous l'a mis à l'inverse de Sora Yamato. Des fois, on cherche encore. Hein. Dans Kizuna, la pauvre Sora, elle a été tellement mais même dans éconduite. Tri, même dans Tri. Moi, je me souviens quand j'ai bossé sur l'adaptation de Tri, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé Zero Two et j'avais complètement oublié que dans Zero Two leur relation était quand même ouvertement annoncée, quoi. Dans Tri, quand tu vois qu'elle hésite encore entre Taichi et Yamato, après je ne comprenais plus. Je disais mais attends, mais ils étaient ensemble, ils étaient pas ensemble. Enfin, alors, mais comme tu dis, il y a des obstacles. Pour moi, enfin, on peut très bien se dire, oui, dans Zero Two, ils se sont mis officiellement ensemble. Après, voilà, elle est en mode. Mais là, c'était quand même plus agréable. Oui, mais elle était hésitante, en mode, je sais pas, et peut-être qu'elle était en mode j'hésite entre les deux, alors qu'on sait finalement qu'elle va épouser Yamato. Et moi, entre Taichi Sora et Yamato Sora, je suis largement pour le couple Yamato Sora. Je trouve qu'ils vont beaucoup mieux ensemble. Il y a plein de choses qui font que c'est crédible. Même si je suis aussi fan du Taichi Yamato, mais ça, c'est une autre histoire, hein, même si les séries veulent nous en mettre beaucoup dans la tête. Mais oui, du coup, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, Miyako Ken, j'étais content qu'ils aient ce petit truc à eux, quoi. Mm. Et on en parle de Yori à poil au début du film. Ça y est. Voilà, mais voilà. D'ailleurs, j'ai appris la petite anecdote que dans certains pays, au Portugal, Yori était une fille. Voilà.
Oui, Je oui, lâche oui. ça. Et tu sais pas pourquoi. Ils ont dit que le personnage était une fille. Bah, non, là, ça nous prouve en tout cas que Yori n'est pas une fille. Mais ça va me permettre justement de rebondir sur ce que tu disais, le côté fan service. Justement, moi, c'est aussi un élément qui m'a extrêmement perturbé. C'est un grand mot, mais avec ce film, mais c'était à quel point ce film comprend le fan service et fait des fucks aussi puissants. Dans le sens où, comme je le disais, enfin, moi, c'est pour ça, et je réitère encore, et je sais que je pense que je rabâche ça, mais moi, le fait que les enfants de 0-2 aient fait autant tapisserie dans leur propre film, je suis choqué, et c'est pour ça que je suis très surpris par les retours positifs qu'on a pu lire, notamment des fans français, parce que pour une fois que c'était un film qui allait être sur eux, je vous rappelle qu'ils ont été écartés violemment de tri, et que dans Kizuna, on les a revus vite fait dans une side quest. Voilà. Et je me disais, putain, là, c'est censé être leur film et on ne les voit pas dedans. Je reste surpris, quoi. Et je me dis, c'est un film qui est capable de faire du fan service. C'est-à-dire que le réalisateur a quand même demandé à recréer, enfin, il disait dans une interview, il a vraiment tenu à recréer les séquences d'évolution comme elles étaient à l'origine. Ils ont d'ailleurs gardé Stingmon qui tourne dans le mauvais sens. C'est très rigolo. Donc ils ont gardé ils ont recréé donc toutes les séquences d'évolution qui sont certes magnifiques, hein, mais ça ne sert à rien. On est d'accord ? Les Digimon dans ce film ne servent que Tu as parlé de de moyens Telmon, de toi. transport. Ah ben attention, parce que oui, j'y viens après, mais je veux dire déjà les Digimon ne servent que de moyens de transport. Utiliser, en plus ça, moi j'étais très surpris, mais utiliser Imperial Dramon au début pour le transporter jusque là-haut, alors que techniquement Stingmon et Angemon par exemple auraient suffi. Bref. Et puis effectivement, moi ce qui m'a tué, c'est à la fin, c'est avoir recréé la séquence d'évolution de Tailmon en Angewoman, juste pour qu'elle se fasse latter la gueule au bout de 2 secondes, pour après passer sur la Jogress avec Aquilamon. Moi j'étais dans un état, je dirais, elle a même pas lancé une seule attaque. Quand tu vois qu'elle était plus badass dans Kizuna au tout début avec Parrotmon, là, moi je dis, putain, c'est un film 0-2. Il nous faut une séquence d'évolution où on retrouve tous les animations, on retrouve Angewoman et tout, juste pour ça. Ah, j'étais Alors qu'elle avait déçu, une quoi. superbe animation d'entrée pour évoluer. Mais oui, bah enfin bon, bref. Donc, j'étais très déçu. Et puis, ouais, enfin voilà, je me dis, c'est fou, quoi. Pareil, les musiques qui redémarrent à chaque fois. On sait qu'en plus, ces versions longues, elles sont sorties en CD, donc que ce soit Braveheart, que ce soit Beat It, enfin Beat Up, je sais plus comment ça s'appelle, les chansons, les insert songs de 02, mais elles existent en version longue. Et bah dans ce film, elles sont coupées. À chaque évolution, ça redémarre. Et en plus, c'est coupé de manière très brusque. Hein. Il y a vraiment pas, c'est pas fait de manière jolie ni rien. Et je n'ai pas compris ça non plus. Et ouais, enfin vraiment tous ces petits passages, pareil, tu vois, comme le fait que Miyako l'appelle Ichijoji et tout, j'étais en mode, franchement, pour moi, c'est des occasions ratées. Je me dis, comment tu peux à la fois comprendre ce fan service là, tu vois, de refaire les évolutions et tout, pour une scène de bataille finale en plus qui est nulle. Je trouve ça en plus très nul, le côté, tu sais, ils vont tous pour affronter Ukomon, mais finalement il faut attendre parce que Rui va régler la situation. Mais finalement, pour régler la situation, il faut quand même l'affronter. J'étais un peu en mode, ouais, bah, au pire, vous l'auriez affronté dès le début. Voilà, bon, bref, peu importe. Je me suis perdu. Mais oui, en tout cas, tout ce que je voulais revenir sur un point, c'est que, en plus, je trouve qu'il y a vraiment des tout petites scènes, des tout petits moments dans le film où ça te fait un peu toucher du doigt ce que ce film 02 aurait pu être. J'ai adoré la petite scène où ils sont en train de parler de choses un peu compliquées et t'as Patamon qui est là et qui fait « Ah, d'accord !» Et Takeru qui lui dit « Attends, Patamon, t'as rien compris de ce qu'on raconte, pas vrai ?» Et que lui, tout content, il répond « Non !» Ah, c'est rigolo. J'ai adoré quand à la toute fin, Miyako, elle dit, elle fait juste Hawkman, et puis lui il est là, hop, tiens, voilà ton ordi. C'est des petites interactions comme ça entre les personnages que je trouve formidables. Et limite, du coup, moi, ça m'a rendu encore plus triste de me dire, c'est vraiment dommage que ce film-là n'ait pas fait la part belle à ces personnages de 02 qu'on attendait de revoir depuis très longtemps, sachant qu'en plus, je trouve que le doigt va encore plus loin, dans le sens où il y a des dramas, des CD dramas qui sont sortis avec ce film.
Je ne sais pas si un jour nous les aurons parce qu'ils ont quand même été diffusés avec la version Deluxe Blu-ray japonais, mais est-ce que ça sortira un jour sur Internet? Je ne sais pas. Mais sachez que dans les histoires des dramas, c'est centré sur Taisuke, il y en a un autre sur Rui et un autre sur Takeru et Ikari. Donc Ken, Miyako et Yori, c'est vraiment les grands abandonnés de 02, quoi. Oui, bon, bah, on va pas se plaindre, hein. Sora, on en parle. Non, c'est sûr, mais tu vois, pour te dire que justement, en plus, là, ils avaient quand même beaucoup moins de personnes à gérer, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Moi, le fait que le film s'appelle 02, je trouve ça un peu dommage. J'aurais limite appelé autrement, tu vois. Ça aurait été un OAV sur Rui, et ils auraient fait intervenir que Daisuke et Ken. Limite, ça m'aurait plu, quoi. Bah, ça sera ton mot de la fin, parce qu'on arrive à l'heure et qu'il va falloir accrocher. Déjà 1 heure, bon. Ouais. Terre de tergiversation. Bah, on en a dit pas mal des choses. Non, on a, je pense, brassé tout ce qu'on avait à dire, hein, le plus large possible du film. Oui, effectivement. Dans tous les cas, vous de votre côté, n'hésitez pas, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous l'avez vu le film, donc à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, les points positifs, les points négatifs, si vous êtes plutôt d'accord avec François ou si vous êtes plutôt d'accord avec moi. En attendant, de notre côté, on va se préparer à de prochains numéros de ce podcast, de Digimon le podcast, avec d'autres sujets. Si vous avez des sujets que vous voulez que l'on aborde, n'hésitez pas. On en a plein en réserve, pas vrai François? Ok, oui. Hein, tellement de choses à dire. Bon, en tout cas, voilà, nous, ça, on a apprécié pouvoir discuter de ça avec vous, en tout cas, librement, dans cette libre antenne. Un dernier mot, François, pour conclure? Oui, moi j'ai vraiment hâte de lire tous les commentaires des gens, parce que j'ai justement envie de voir un peu comment les gens ont pris ce film, et voir un peu ce que les gens en pensent, quoi. Eh bien, on débattra avec vous dans les commentaires s'il y en a. Et puis, en attendant, on vous donne rendez-vous pour le 2e numéro de Digimon le podcast. Le sujet est encore mystérieux. Et c'est quoi le mot pour dire au revoir dans Digimon? Dans Digimon, adieu. Non, adieu, bah voilà. Quand ils s'en vont à la fin, c'est adieu. Hein, adieu. À la fin de la saison 1, ils disent au revoir. Bah, on vous dit pas adieu. Tramway si tu veux. Tramway, voilà, on dira tramway et puis à la semaine prochaine. Voilà, exactement. Tramway à tous.